Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Frédéric Brindel. Bonsoir, la dernière des vraies voix. Ce soir, ils seront partout sauf dans leur famille pour célébrer la nouvelle année. Pas de fête pour les gendarmes et les policiers de France. Ils en ont pris l'habitude en cas d'événement populaire sur la voie publique. Policiers et gendarmes doivent assurer notre sécurité trop souvent mise à mal. Est-ce à dire que leur action quotidienne ne suffit pas pour maintenir l'ordre? Nous vous posons la question sur le compte X de Sud Radio et au 0826 300 300. Saint-Sylvestre, 90 000 policiers mobilisés. Alors, la police française est-elle performante? Répondez, donnez votre avis dans un instant, nous en débattons. Guerre, crise politique, dégradation économique, beaucoup d'éléments au pessimisme, bien sûr, pour les idées des Français. Mais finalement, n'avons-nous pas mangé notre pain noir? Allons-nous remonter la pente? La question du petit débat qui vous sera posée: abordez-vous la nouvelle année avec optimisme, indécision ou pessimisme? Là aussi, vous donnez votre avis. Pour l'instant, c'est le pessimisme qui prime, mais allez savoir. Et puis la question du soir, c'est le rendez-vous incontournable du 20h le 31 décembre de chaque année. Le président de la République adresse ses vœux. Souvent, en fin de mandat, l'allocution suscite un peu moins d'enthousiasme. Alors franchement, allez-vous écouter les vœux d'Emmanuel Macron? Dites-nous ce que vous en pensez. Pour l'instant, vous n'êtes pas nombreux à vouloir les écouter. Et puis avec nous, pour la dernière des vraies voix, ces gens-là. Et oui, nous avons Abdoulaye Kanté, policier et auteur de Policier enfant de la République, publié aux éditions Fayard. Il va faire la fête avec nous ce soir. Bonsoir à tous. Nous avons Bruno Pomar, ancien membre du RAID et maire de Bellefou dans l'Aude. Bonsoir mon cher Frédéric, j'ai dormi ici moi, parce que j'étais déjà hier soir ici. Je dors ici. Mais vous dansez avec les Bee Gees, vous l'entendez. Évidemment, bah oui, inoubliable. Et puis mesdames et messieurs, Madi Saïdi, directrice de communication et d'influence et auteur. Bonsoir Madi. Bonsoir. J'ai mis carrément avec Maxime Sénat, notre réalisateur, cette musique de fête. Parce que même si les sujets sont un peu graves, même si forcément l'actualité nous rattrape, on reste dans l'ambiance de fête. Ayons cette idée festive. Nous sommes d'accord. Donc le premier débat avec vous, tous les trois, les vraies voix. La police française est-elle performante? Les vraies voix Sud Radio. Je vous propose d'écouter ce premier témoignage. Il s'appelle Michel, il a 70 ans, il était l'un des invités d'un grand forum sur BFM et il parle de sa retraite de policier. Écoutez-le. On se sent impuissant depuis longtemps. On se sent impuissant parce qu'on n'a pas les moyens de faire notre métier. Vous savez, quand vous allez dans une famille qui a un enfant qui est violenté, par exemple, que vous devez intervenir, les trois quarts du temps, on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire parce qu'on ne sait pas où placer l'enfant. Voilà un témoignage fort. Abdoulaye Kanté, vous êtes le policier en activité de ces trois vraies voix autour de la table. Il y a quand même un petit peu ce sentiment d'impuissance. Alors, après, je pense que je vais un petit peu nuancer le propos. On peut comprendre aussi que les citoyens de lambda soient un peu, on va dire, désabusés sur le fait que des fois, quand on voit certaines images de violence ou peut-être un problème d'autorité, parce qu'il y a un problème d'autorité dans notre pays, et c'est vrai que le citoyen qui est sur son canapé et qui voit certaines images, donc ça peut être choquant pour lui. Mais je vais revenir un peu sur la première question de savoir est-ce que la police française est performante. Moi, je n'ai pas peur de le dire que nous sommes l'une des meilleures polices au monde. En fait. Ça, par contre, je le dis et très fortement parce que il faut rappeler que nous sommes 152 000 femmes et hommes qui, que derrière, sont vraiment acharnés sur leur métier, qui sont vraiment pleinement engagés. On prend l'exemple de ce soir. Je ne sais pas si après le chiffre par rapport à la soirée de réveillon où vous avez quand même pratiquement plus de 90 000 forces de l'ordre. 90 000, mais oui, mais c'est énorme. Ce chiffre peut paraître, on va dire, étonnant, mais par contre, c'est une forme d'anticipation. C'est pas un chiffre de communication. C'est un chiffre pour dire qu'écoutez, vous avez des femmes et des hommes qui vont pas passer des fêtes avec leur famille, mais qui seront là justement pour que vous puissiez passer de belles fêtes quand même et en sécurité. Et pour finir, oui, on peut comprendre aussi que certains sont désabusés par rapport à certaines choses, certains comportements, mais encore une fois, la police fera son travail et la justice c'est pas la police, donc elle fera ce qu'elle peut. Bon, vous les auditeurs de Sud Radio, vous nous appelez au 0826 300 300. Aude est au standard. Nous la saluons. Aude, évidemment, elle sait vous accueillir. Vous serez bien reçu et vous pouvez donner votre avis. Vous le faites aussi sur le compte X de Sud Radio. Performante ou pas cette police? Alors,
Madi Saïdi, vous qui êtes une professionnelle de la communication, est-ce que l'image de la police française fait que pour les gens, on l'aperçoive, on va dire, de très haute qualité ? Oui, la police, pour moi, je pense que la police a plutôt une bonne image chez les Français et je la trouve performante. Performante pourquoi ? La police affronte franchement des situations très compliquées, elle arrive toujours à canaliser. Après, il y a aussi une réalité, il y a la question des moyens. Malgré qu'elle n'a pas de moyens, on a des enquêteurs de qualité. Sur le terrain, ils arrivent à canaliser. Quand on a des grands événements populaires, évidemment, il y a parfois des dépassements, mais la police arrive toujours à canaliser. Après, il y a l'étape d'après qui, malheureusement, ne dépend pas de la police, qui dépend de la justice. Alors, ils font des arrestations, les personnes vont en garde à vue. La suite, c'est pas eux. Parfois, certains sont présentés à un juge. Après, la suite, c'est pas la police, c'est plutôt la justice. Néanmoins, je crois que les Français sont tous très heureux quand on a un problème. On est très heureux qu'un policier puisse venir à notre aide. On est très content d'aller porter plainte. On est content aussi quand on a un souci dans la rue, sur la voie publique et que les policiers sont là. Donc je pense que vraiment la police, elle fait avec les moyens qu'elle a. Néanmoins, elle reste très efficace pour assurer la sécurité des Français. Je vous donne un chiffre quand même. Le taux d'élucidation entre 2017 et 2023 pour les homicides, ça a baissé de 15%. Donc ça veut dire qu'il y a moins d'élucidation, tout comme les tentatives d'homicide. Et quand on voit, par exemple, et Bruno Pomar, je vous donne bien sûr la parole, parce que cambriolage, taux d'élucidation 7%. Vous qui êtes un ancien du RAID, évidemment, on a tous cette cote d'amour pour les policiers, on est tous très sensibles, mais est-ce qu'on est si performant que ça, Bruno ? Le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de faits à régler. C'est pas que la police ne travaillerait pas ou ne serait pas performante, non, pas du tout. Je pense qu'il y a de plus en plus de faits. Moi, ce que j'ai pas connu dans les années où j'étais à la police, j'étais CRS, moi j'étais pas en police secours ou en sécurité publique, donc j'ai pas connu réellement ça. Mais c'est vrai que, encore une fois, on voit le nombre exponentiel de faits qui se réalisent au quotidien. Les attaques au couteau, les vols, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce qu'on connaît. Bon, les policiers sont en permanence en réaction, et c'est vrai que le taux d'élucidation, vous l'avez raison, on est à 60%, avant on était à 75%. On peut dire que la police quand même fait son travail. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier quand même, c'est que la police, c'est 1,8 million, près de 2 millions d'appels police-secours par an. Vous vous rendez compte ce que c'est ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on dit toujours on peut faire parler les chiffres un petit peu comme on veut. C'est-à-dire que on parle d'un pourcentage, sauf qu'en voyant relative, voilà. Ça l'arrange certains. Sur la prise en charge des femmes, puisqu'on parle souvent des violences sexistes et féministes, c'est 140 000 femmes qui ont été prises en charge par les services de police. C'est énorme, c'est peut-être pas assez. Ok, il y en a toujours qui vont nous dire que la police ne travaille pas assez. Non, il faut juste dire que nos policiers font un travail formidable. Ils vont encore une fois le démontrer ce soir avec un engagement total. Bon, autour de la table, on est tous d'avis. Donnez-nous quand même votre point de vue au 0826 300 300. Christophe est avec nous. Bonsoir Christophe. Oui, bonsoir. Vous nous appelez d'où, Christophe ? Du Val d'Oise. Où exactement dans le Val d'Oise ? Argenteuil. Bon, je suis pas très loin, moi. Moi, je suis pas très loin non plus. Je pense que les invités ont globalement répondu à la police et la gendarmerie, cette performance sur le territoire national. Moi, je vais refixer un petit peu mon intervention sur ce soir. Alors, effectivement, en répétant que 90 000 policiers et gendarmes mobilisés, l'État met en place un dispositif très conséquent, ce qui augmente significativement la capacité de surveillance, de prévention et d'intervention pour la nuit du Nouvel An, bien évidemment. Alors, une forte mobilisation pour ce soir, c'est une réponse logique à un contexte particulier. Maintenant, si la performance de ce soir doit se mesurer en termes de prévention, de réactivité et d'anticipation des risques, elle les limitera, mais n'empêchera pas ni les agressions. C'est sûr. Par contre, effectivement, sur la qualité de la police et de la gendarmerie, les citoyens vont nous répondre quelque chose. Je pense que globalement, on est aimé. Je dis on parce que je suis citoyen lambda, mais biberonné force de l'ordre. Donc j'ai un passé gendarmerie qui existe encore aujourd'hui en réserve opérationnelle, mais cela ne garantit pas l'absence totale d'incidents et de crimes et délits, cette mobilisation. Et le citoyen vous dira oui, elle est performante, notre police, à condition que la justice réponde présent. Et c'est là le problème. Je pense qu'on est bien formé. C'est le duo dont parlait Madi, c'est vrai. Exactement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les dissocier finalement. Oui, et moi j'ai une pensée aussi, on parlait d'Argenteuil, sur les municipalités qui se donnent les moyens de leurs ambitions pour dévoyer là aussi leur police municipale, dont on parle pas beaucoup. On les inclut aussi, Christophe, la police municipale. Très bien, qui interagissent efficacement sur une zone urbaine, donc avec la police nationale. Et je pense que ces municipalités-là, elles font du bon boulot en coopération avec le préfet, le sous-préfet, les commissaires de police
et les directeurs de la police municipale. Et je pense qu'il faut couvrir toutes les villes, tout le moindre mètre carré de nos villes pour la sécurité. Mais Christophe, en fait, ce qui est intéressant, en fait, c'est que moi, j'aimerais bien, en fait, que on n'ait pas, on va dire, un chiffre aussi conséquent, parce qu'il y a aussi, j'ai une pensée aussi pour mes collègues, qui eux aussi, certains aimeraient bien aussi passer le nouvel an auprès de leur famille. Oui, c'est ça qui est terrible. Pourquoi justement ce chiffre-là? Parce qu'il faut se poser aussi la question, pourquoi on arrive à ce genre de chiffre? Parce que notre société est devenue de plus en plus violente. On a un contexte terroriste qui n'a jamais été aussi, on va dire, intense depuis ces dernières années. Donc c'est vrai que maintenant on est obligé d'être dans l'anticipation, et c'est vrai que certains contradicteurs diront que nous vivons dans un état policier. Nous aimerions bien éviter ce genre de choses, mais malheureusement la sécurité des Français n'est pas une insulte, c'est une nécessité dans la société dans laquelle nous vivons, et avec cela on ne doit pas tergiverser. Merci Christophe. Une petite conclusion, Christophe d'Argenteuil, allez-y, un petit mot. Oui, je dirais que effectivement, je pense à tous les collègues qui sont sur le terrain ce soir. Maintenant, c'est vrai que je relativise en disant que quand on signe sur des métiers pareils, on sait sur quoi on s'engage et on est au service du citoyen avant tout. Bon, hélas, le bilan est fait, comme l'année dernière, 984 véhicules incendiés, 400 interpellations. Qu'est-ce qui nous attend cette nuit? En tout cas, on pense à eux. Bon, on reste sur cette question. La police française est-elle performante? Appelez-nous au 0826 300 300. Les vraies voix, vous l'avez vu, sont plutôt acquis à la cause des policiers. Je vais essayer de gratter un petit peu dans le contresens du poil. On va voir. Il y aura un petit clin d'œil. Tout de suite, préparez-vous. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h, Frédéric Brandel. La dernière ligne droite avant 2026. Nous sollicitons les auditeurs de Sud Radio avec ce débat. Ce soir, ils seront plus de 90 000 policiers mobilisés pour la nuit de la Saint-Sylvestre. Et alors, notre police française est-elle performante? Autour de la table, justement, l'un des leurs, Abdoulaye Kanté, une spécialiste de communication, Madi Saïdi, et puis un ancien du RAID, désormais maire. Vous êtes cerné, Bruno Pomar. Je suis cerné. Alors justement, je vais vous provoquer. Parce que la police peut de temps en temps être moquée par certains de ses agissements. On y vient. Écoutez les inconnus. Bonjour monsieur, excusez-nous de vous déranger ici la police. On vous appelle comme quoi il serait question, a fortiori en l'occurrence, d'un viol envers votre femme. Oui. Allô? Salope, t'as appelé les flics! Alors, excusez-nous monsieur, ne vous fâchez pas, on n'a pas voulu vous vexer. Oui, c'est nul. Mais je pense que c'est plus possible en 2005, c'est plus possible ça. Alors, c'est vrai que j'ai regardé l'ensemble du sketch des inconnus. Il y a un humour qu'on ne peut plus trop. Mais évidemment, sur Sud Radio, on se le permet. Madi Saïdi, quand même, la France a souvent un peu moqué ses policiers. Coluche, le plus grand comique, les inconnus immenses. On aime bien les moquer, mais c'est pas pour rien non plus. C'est peut-être que quelque part, il y a un fonctionnement un peu... D'abord, je pense que c'est une forme d'affection aussi. C'est aussi une manière affective de rappeler à nos policiers qu'on les aime bien. Et puis, si on pouvait pas rire de ça, ce serait quand même dramatique. Même si je pense qu'aujourd'hui, on rirait moins. Alors, effectivement, comme tous les corps de métier, il y a effectivement des difficultés. Il y a parfois des choses qui ne devraient pas se passer et qui se passent. Et je pense que ce qui est important, c'est qu'on en ait conscience et qu'on soit capable d'abord de l'accepter. Et il faut pas oublier que la police a aussi des autorités supérieures qui permettent aussi quand il y a quelque chose qui va pas, on peut aussi le dénoncer et faire en sorte que justement il y ait des enquêtes. Les policiers, c'est pas des gens qui sont au-dessus de la loi, ils sont contrôlés, c'est une des professions qui est la plus contrôlée. Et effectivement, avant d'être policier, il n'y a que des êtres humains dans la police, donc on est tous imparfaits. Parce que il y a eu l'excellent série des Ripoux, par exemple, les 3 films avec Thierry Lhermitte, Philippe Noiret, etc. Il y a quand même une image qui a eu du mal à se lisser, Abdoulaye Kanté. Oui, parce qu'en fait, la police s'est modernisée, elle vit avec son temps, donc elle évolue. Donc c'est sûr que la police d'il y a 40 ans n'est pas celle d'aujourd'hui, en 2025, même s'il y a encore des efforts à faire. Mais excusez-moi, mais je vais prêcher pour ma paroisse. Donnez-moi telle institution est tout aussi contrôlée que la nôtre. Quelle institution est regardée et indexée? On l'aime tellement on le déteste tellement qu'on l'aime. Si vous voulez, quand vous regardez, je prends un exemple des films qu'il y a sur TF1, sur d'autres chaînes et tout ça, vous avez toujours des films de policiers.
Donc c'est pour vous dire que on peut très bien nous cracher dessus, mais on n'arrêtera pas de nous solliciter et de faire des films sur nous. Mais encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que évidemment on peut nous caricaturer. Moi j'aime bien, c'est marrant et tout, à condition qu'effectivement qu'on ne méprise pas, qu'on n'essaie pas de vraiment rabaisser les policiers qui, à côté de ça, encore une fois, font un travail mais vraiment remarquable. C'est assez drôle la phrase d'Abdoulaye parce qu'elle me rappelle, bon moi vous savez que l'une de mes grandes passions c'est le cyclisme, je l'ai commenté, j'en ai fait, on dit souvent oui vous êtes dopé, et on répond le cyclisme c'est le sport le plus contrôlé, et là finalement les policiers sont il y en a si on va prendre on va dire le côté du dopage, il y en a certains effectivement qui se font attraper, donc mais quand ça se sait que depuis des années on le sait, mais voilà, et à un moment donné l'omerta disparaît petit à petit, et après il y a une instance qui surveille ce genre de choses, et je peux vous dire qu'aucun policier n'aime passer, on va dire, à l'IGPN. D'ailleurs je vous conseille un film qui est sorti, Dossier 137. Qui est pas mal apparemment, et donc du coup il parle du sujet, et voilà, c'est ça, il faut le regarder apparemment. Appel au 0826 300 300. Pierre qui habite à Capelle. Bonjour Pierre. Non, à Montèche. À Montèche. Voilà, c'est ça. Capelle c'est autre chose, hein. Mais je ne dirai pas ce que c'est. Si, c'est votre nom. Mais je connais une ville comme ça. Bon, à Montèche. Et à Montèche, nous sommes dans le Var. Non, dans le Tarn-et-Garonne. Dans le Tarn-et-Garonne. C'est chez nous, ça. À côté de Marmande. À côté de Marmande. Voilà. Non, mais je plaisantais parce que je sais très bien qui vous êtes en plus. Il a zappé les bon, alors, sur les policiers. Oui, alors, ce que j'ai entendu là, jusqu'à présent, tout est merveilleux dans la police. Mais il y a quand même des dérapages. Disons que... Il n'y en a aucun, c'est une impression. Abdoulaye, laissez parler. Vous n'êtes pas en interrogatoire. Allez-y, Pierre. Le problème avec l'agriculteur, les policiers n'avaient pas à le pointer comme ils l'ont fait. Il n'y avait pas d'agir de mort. Et en plus, le Premier ministre... Absolument pas d'accord avec vous. Absolument pas d'accord avec vous. Mais cher ami... Attendez, laissez finir Pierre et puis on lui répond. Ouais. Et le ministre de l'Intérieur a dit qu'il n'y avait pas à avoir une enquête pour savoir il a eu raison. De quelle façon ça s'était produit. Alors pour tout vous dire, on en reparlera tout à l'heure dans l'info en plus, parce que on aura justement les représentants de la Confédération paysanne. Mais donc Pierre, vous dites, elle est performante ou pas cette police française, de ce que vous percevez? Moi je suis mitigé. Ouais. Alors, c'est vrai qu'il faut du boulot. Après, je veux dire qu'on a besoin de la police, on est bien content de l'avoir, mais il y a des fois où ça laisse à désirer. Moi, je vois dans les cités, moi j'ai habité le Mirail à Toulouse, je peux vous dire une chose, c'est que quand les policiers venaient, il aurait fallu qu'ils soient un peu plus mordants, voyez. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'ils interviennent plus rapidement et qu'ils interviennent et qu'ils puissent choper les délinquants et tous les dealers qui... c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font avec leurs moyens qui sont alloués, cher ami. C'est ça en fait l'idée, oui, allez-y Bruno. C'est-à-dire qu'il y a l'histoire des moyens aussi. Mais la question c'est est-ce que c'est efficace? Monsieur, comme des millions de Français regardent l'actualité, on médiatise en permanence tout ce que font les policiers. On a tout un tas de députés qu'on connaît bien aussi dans le sud chez nous, de la France insoumise, qui passent du matin au soir sur les plateaux télé et un tweet à nous expliquer que les policiers tuent, les policiers violent, même j'ai entendu, les policiers, enfin bref, arrêtons, faisons-nous nous-mêmes l'impression de ce que font réellement les policiers. Je peux vous assurer qu'ils font du travail. Et ce que disait Abdoulaye Kanté et m'a dit tout à l'heure, les policiers, malgré ce que vous pouvez penser, cher monsieur, l'IGPN et l'IGGN sont là pour sanctionner. Vous savez que c'est l'administration où il y a le plus de dossiers qui sont amenés à la justice. Il y a près de 1200 dossiers par an, soit sur des règlements, sur des sanctions administratives, soit judiciaires. 1200 dossiers. Vous n'avez pas une administration qui est plus sanctionnée que la police. Donc arrêtons de dire sans arrêt que les policiers font mal leur boulot, et surtout de juger la manière d'intervenir. J'ai entendu encore un député qui m'expliquait une fois sur le plateau télé que le maintien de l'ordre, lui, le voyait comme ça. Mais il est qui, lui, pour m'expliquer ça? Il s'appelait Léomar. Alors, spécialiste anti-flic, évidemment. Justement, insupportable. Puisque vous invectivez la France Insoumise, écoutons Manuel Bompard lorsqu'il dit chez nos confrères de Public Sénat, quand on dit la police tue, voilà ce qu'on se dit. Écoutez-le. Quand nous disons que la police tue, qu'est-ce qui s'est passé il y a 15 jours avec la mort de ce jeune homme, Naël, de 17 ans? Il a bien été tué par un policier. Donc, à un moment... Un policier, est-ce que c'est la police? Mais madame, quand on interroge des effets de structure, quand on interroge des effets de système,
on met pas en cause l'ensemble des personnes qui travaillent dans une institution. Si je vous dis l'EHPAD maltraite, je suis pas en train de dire que l'ensemble des personnes qui travaillent dans les EHPAD sont victimes d'une maltraitance. Voilà, donc pour la réaction de Manuel Bompard, à vous trois, les vraies voix, parce que ce dossier est passionnant, une petite conclusion de 10 secondes chacun. Madi Saïdi. Moi, je trouve que ce qui vient d'être dit est faux. La vérité, c'est qu'il généralise. On ne peut pas généraliser. Et puis, il le dit de manière systématique. Et la langue française est une langue assez riche pour pouvoir dire des choses de manière claire. Et il le fait sciemment. Quand la France insoumise dit la police tue, elle le fait sciemment, elle généralise. C'est un message qu'elle envoie à une certaine population, elle le fait à des fins purement électoralistes. En langue française, quand on ne veut pas généraliser, on peut dire des choses clairement. Abdoulaye Kanté, police évidemment performante, vous êtes d'accord? Moi je suis d'accord, mais juste pour revenir aux propos qui ont été dits. En 10 secondes. 10 secondes, c'est l'essentialisation accouche souvent d'absurdité. Nous en avons la preuve. Bruno Pomar, le mot de la fin là-dessus? Ouais, mais non, mais je crois que Madi et Abdoulaye ont tout dit. Encore une fois, il faut arrêter de fixer les policiers et les politiques sont là pour ça, parce que c'est le fonds de commerce essentiel de la France insoumise. Ils ont que ça. Et ensuite, la racisation. Maintenant, c'est leurs deux trucs principaux pour les élections. Alors, vous savez quoi? La police, les gendarmes dépendent du ministère de l'Intérieur. Et nous avons une rubrique dans Les Vraies Voix qui permet aux auditeurs de jouer les ministres. Justement, jouons les ministres. Les Vraies Voix Sud Radio, si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Classique. L'immense Louis de Funès. Jean-François de Béziers, dans l'Hérault, évidemment, 34. Bonsoir Jean-François. Je vous donne une mission, Jean-François. Vous avez 1 minute 30 pour nous dire ce que vous feriez si vous étiez ministre de l'Intérieur. Est-ce que vous êtes prêt? Et bonsoir déjà. Oui, bonsoir, je suis prêt. Ouais. Allez-y. Alors, ça serait quoi le programme, monsieur le ministre? Déjà, j'aurais accepté le poste si j'étais dans un cadre intellectuel et politique du même sens que moi. Ouais, ça, c'est plutôt bien vu, oui. Voilà. Ensuite, donc, la première des choses, c'est que je considérerais que toute déviation dans le respect de la loi et des codes doit être sanctionnée, quel que soit l'âge de la personne. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un de très jeune, etc., qu'on ne va évidemment pas enfermer, des sanctions financières sur la famille immédiatement. Pas 3 mois après, pas 6 mois après, tout de suite. C'est-à-dire allocation familiale, allocation logement, enfin voilà. Ensuite, chaque fois que des policiers et des voyous se retrouvent dans une confrontation et où il y a de la casse, l'innocent, c'est le policier. C'est-à-dire, c'est le voyou qui doit éventuellement qu'il a été innocent ou qu'il a été, ou que son erreur a été surévaluée. Mais le ministre dit aux médias, dit à ses collègues et dit à la magistrature, ce policier, il ne va pas en prison, il n'est pas mis en garde à vue. Alors que la tendance serait plutôt le contraire, effectivement, Jean-François, puisque s'il y a quoi que ce soit, on le met déjà en garde à vue. Alors qu'une mise en garde à vue, c'est quand même quelque chose. Et un dernier point, monsieur le ministre, parce que le temps tourne, malheureusement. Et oui, et rétablissement du respect dès la scolarité, et ce, à l'insu des familles, c'est-à-dire que c'est terminé les parents qui vont à l'école pour s'en prendre aux professeurs en disant vous avez puni mon fils ou ma fille, etc. C'est terminé. Et le respect commence à l'école. On commence à respecter l'instituteur. La base. Bonjour monsieur, au revoir monsieur. On se lève quand quelqu'un rentre dans la classe. On ne s'assoit pas tant que le prof n'a pas dit asseyez-vous, etc. La base, ce que nous on a vécu. La base de l'autorité. Jean-François, ministre de l'Intérieur, je pose la question autour de moi, la réponse sera oui ou non. Est-ce qu'il doit être ministre, Bruno Pomar? Je voulais savoir son âge avant. 68 ans. Bon, c'est normal un peu. Vous dites quoi? Oui, absolument. Non, vous dites oui, Madi? C'est factuel ce qu'il dit. Je vais dire oui, évidemment, je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit. Abdoulaye? Moi, je pense qu'il faudrait qu'il soit accompagné d'un bon technicien. Et ça peut Abdoulaye veut se placer. Il se place. On peut pas tout toucher tout seul. Donc voilà, je pense qu'il faut pouvoir s'être rencontré. C'est la fête, c'est la dernière de 2025. Merci beaucoup Jean-François. Merci à vous tous les auditeurs, Dominique, Pierre, etc. On revient dans un instant. Il y a plusieurs questions à se poser. Ce soir, c'est les vœux du président de la République, etc. Restez bien avec nous. Toute la famille Sud Radio vous souhaite de belles fêtes de fin d'année.